Tout a commencé lorsque j'avais 15 ans. Je me souviens bien, j'allais rentrer en classe de seconde. J'ai rencontré mon ex dans la boutique de mon père. Je vous fais juste une parenthèse. Il faut savoir que moi, mon père et ma mère m'ont eu par erreur. Donc, je n'étais pas la fille aimée de son papa. Donc, moi, je vivais avec ma maman. Mais il faut savoir que j'aimais beaucoup mon papa. Du coup, pendant les vacances, j'essayais de négocier avec ma maman et tout pour aller passer certaines vacances chez mon papa. Et c'est pendant l'une des vacances là que j'ai rencontré mon ex dans sa boutique. Donc, ce jour-là, avec mon ex, on a beaucoup parlé et tout, le feeling y était, donc on a échangé nos numéros. Mais il faut savoir que lui, il devait partir en Europe, il devait aller en France. Donc on a échangé nos numéros, mais on est resté en contact. C'est ainsi que la relation a débuté entre nous. Il est parti en Europe, moi je suis restée fidèle à lui. On a passé 2 ans, presque bientôt 3 ans de relation. Je ne l'ai jamais trompé tellement que je l'aimais. Un jour, pendant qu'on parlait, il m'informe qu'il a eu un enfant avec une femme et que cette femme-là ne veut pas garder la grossesse. Moi, au départ, j'étais énervée. Faut pas vous mentir parce que je me suis dit, donc pendant tout ce temps-là, moi, je suis là, je t'attends et tout. Je suis restée fidèle à toi et toi, tu me trompes jusqu'au point où tu as un enfant avec une autre personne. Mais après, je me suis souvenu que moi-même déjà, je n'étais pas un enfant désiré. Donc, ce que moi, j'ai vécu avec mes parents, j'ai pas voulu qu'ils infligent ça à leur enfant. Donc moi j'essaie de lui faire comprendre, de lui dire que faudrait pas qu'il accepte que l'enfant là, que la femme là avorte la grossesse et que même s'il veut, moi je peux devenir la maman de cet enfant là. Il faut savoir que moi j'ai vécu une enfance très très dure, un père qui te déteste et une mère qui n'a qu'en tête que ses garçons. Donc notre relation continue comme ça. C'est vrai que moi je m'étais énervée, mais après j'ai compris la situation et tout, je l'ai accepté. Sauf que un jour on reste là comme ça, il y a une dame qui m'appelle et me dit de plus jamais appeler son mari. Moi, je lui demande c'est qui ton mari. Elle me dit c'est Ibrahim, son mari. Je dis mais comment ça Ibrahim est ton mari? Sachant que moi et puis Ibrahim, on soit déjà ensemble, ça fait plus de 2 ans. La femme a commencé à m'insulter au téléphone, elle m'a traité de tous les noms. Et par sa voix, je ressentais que c'était une personne qui était plus âgée que moi. Et moi, par respect pour elle, je ne l'ai pas insultée. Parce qu'il faut savoir que Ibrahim, même déjà, il est plus âgé que moi de 3 ans. Donc moi, je ne l'ai pas insulté la dame. Tout ce que j'ai eu à lui dire, c'était que je suis plus belle qu'elle. Et ça, elle n'a pas aimé du tout, du tout. Elle allait dire à Ibrahim que moi, je l'ai insulté. Donc, Ibrahim, maintenant, a le culot de venir m'insulter que comme quoi, moi, j'ai insulté lui, sa femme. Déjà que tu me trompes, je savais même pas que tu étais mariée. Je l'apprends aujourd'hui. Et toi, en plus de cela, tu viens m'insulter encore. Je me suis dit, mais lui, là, il a dû touper. Mais là encore, c'était pas tout. Lui et sa femme m'insultaient chaque jour. Chaque jour, je recevais des vocaux où ils sont en train de m'insulter dedans. À un point où je suis allée en parler à mon grand frère. C'est mon grand frère qui l'a appelé et ils ont tout arrêté. Donc moi, j'ai repris ma... Maintenant que j'étais plus en couple, tout ce que j'avais à faire, c'était de me concentrer sur mes études. Parce qu'il faut savoir que cette année-là, j'avais passé le bac. Et ça faisait déjà 1 an que j'avais quitté Ibrahim. Et il me revient là